Nous ne pourrons pas relancer l'économie togolaise si nous ne relançons pas l'agriculture togolaise. Le Togo sort d'une longue crise sociopolitique qui a désarticulé son tissu social et mis à mal son économie. Aujourd'hui, le pays a renoué avec la communauté internationale, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives de relance économique. Pour réduire la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire, le gouvernement a décidé de donner priorité au secteur agricole, qui concerne plus de 70% des habitants et participe pour 40% au PIB. Le pari, faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique de demain. En 2009, le Togo a été le premier pays ouest-africain à tenir sa table ronde et à rallier le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, PDDAA, et la politique agricole commune de la CEDEAO, ECOWAP. Objectif, une croissance agricole annuelle de 6% d'ici 2015. Les partenaires, le Togo, ont trouvé une opportunité de vraiment traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance et de création de revenus et de réduction de la pauvreté. Et c'était un plaisir pour nous, en tant que responsables, d'être dans les forats au niveau national, au niveau international de la sous-région, au niveau de l'Union africaine, pour dire que le Togo donne l'exemple. Et nous en sommes fiers. Mais c'est des défis qui restent encore à lever. 6 mois plus tard, c'est autour d'un programme plus affiné et pragmatique que se sont réunis les différents partenaires techniques et financiers. Le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le PNIASA. À la clé, un cadre partenarial confirmant l'option togolaise et la Banque mondiale comme chef de file. Ce que nous avons cherché à faire également au Togo, c'est de mettre en place un cadre à partir du PNIASA auquel d'autres partenaires pourraient se greffer pour assister le gouvernement dans la réalisation d'un certain nombre de projets. Les 3 premiers projets qui ont été formulés pour venir rendre opérationnel le PNIASA ont tenu compte des 5 sous-programmes du PNIASA. Suivant les principes de la Déclaration de Paris, qui vise à l'harmonisation et à la complémentarité des actions, ces sous-programmes sont visés par 3 premiers projets complémentaires. Le PADAT, projet d'appui au développement agricole au Togo, le PASA, projet d'appui au secteur agricole, et le PPAO, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, projet Togo. Le PADAT est la première concrétisation des engagements des partenaires techniques et financiers sur le terrain. Il mobilise à la fois le Fonds international pour le développement agricole, la Banque ouest africaine de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. À cela s'ajoute le soutien du GAFSP, Fonds mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le projet vise essentiellement les agriculteurs les plus vulnérables. Il a démarré sur l'ensemble du territoire togolais avec la distribution des kits d'intrants en faveur des producteurs de riz et de maïs. Cette opération, baptisée Quick Start, concerne 50 000 producteurs. Nous voulons des paysans, les femmes, les hommes dynamiques dans la production, mais n'ayant pas suffisamment de moyens. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait un impact dans chaque village. Nous nous rendons chez 2 de ces bénéficiaires, dans les régions de la Kara et centrale. On nous a donné, on a cultivé, ils nous suivent de près. Et c'est cette année, quand on nous a donné l'engrais, que moi-même j'ai déjà dit merci à Dieu parce que ce que j'ai eu, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Les agriculteurs bénéficiaires font en effet l'objet d'un suivi sous forme de conseils agricoles et d'appui à la transformation, comme par exemple pour la transformation du manioc en gari.
Sans le camille n'est pas loin de Caracaraca, il y a pas mal de Jana Namio, ou you watch our machine à Valfia Vala, et tu m'as de Capetrodal, Galidobo, mon ami. Le programme vise plus 50% de rendement pour les cultures vivrières. Cela passe par l'accès aux intrants, aux équipements de transformation, mais aussi par l'aménagement des bas-fonds et la construction de magasins de stockage. Si ces paysans-là produisent et qu'on ne met pas ce système de warratage, ils vont brader leurs produits. Est-ce qu'on les a aidés? Non. Donc, comme on les a aidés à produire, il faut les aider aussi à bien stocker et à faire le système de warratage. C'est pourquoi on a mis ce magasin dans le cadre de Brianza. Aider à produire, transformer, stocker, mais aussi acheminer et commercialiser les productions. Tels sont donc les objectifs du projet PADAT. À ce titre, il apparaît essentiel de désenclaver certaines zones rurales et d'approvisionner les marchés locaux en production vivrière. Si vous avez bien produit, bien stocké, il faut éventuellement pouvoir écouler la production agricole. Généralement, les lieux de production agricole sont enclavés et donc le gouvernement a mis en place un vaste programme de réhabilitation et de construction de pistes rurales. Parallèlement, le gouvernement togolais et la Banque mondiale ont préparé un projet complémentaire, le PASA, projet d'appui au secteur agricole qui vise à la valorisation des productions. Il mobilise 3 financements, auprès du GAFSP, du GFRP, Programme mondial de réponse à la crise alimentaire, et de la Banque mondiale. Les cultures vivrières représentent une source majeure de subsistance pour les petits producteurs. Le PASA a donc décidé d'investir dans la transformation et la vente de ces produits sur le marché togolais et ceux de la sous-région. Les entreprises de services et d'organisation des producteurs, ESOP, constituent un maillon important du projet. Le bénéficiaire de l'ESOP, c'est les producteurs. Ils sont les premiers bénéficiaires parce que l'ESOP les appuie pour avoir des intrants à crédit. Les femmes qu'on voit derrière nous, certaines sont des productrices, certaines sont des femmes des producteurs. Le PASA concerne aussi les cultures d'exportation, dont il prévoit de renforcer l'organisation et la production. Tout le monde est en joie de cultiver beaucoup de coton. Et nous autres, qui ont commencé, nous allons faire quelque chose qui plaît aussi les gens, que vraiment, il y a le profit dans le coton, c'est pourquoi il commence. Et ça va animer le village, ça va commencer. La pêche continentale n'est pas oubliée par le PASA, et pour cause. Celle-ci s'est considérablement dégradée, chutant de 75% depuis la fin des années 90. Les poissons pêchés sont aujourd'hui 4 fois plus petits et les pêcheurs 4 fois plus nombreux par surface. Pour remédier à cette situation, le PASA envisage de réglementer la taille des mailles des filets et les périodes de pêche. Il prévoit également la relance de la production halieutique via le repeuplement de plans d'eau, la rénovation du centre d'alevinage d'Agbodrafo et la disponibilité de proventes de qualité à bas prix pour l'alimentation des poissons. L'élaboration de ce document doit permettre à ce qu'il y ait des aides, de la formation, des installations pour produire des alevins, des installations pour produire des aliments. Le PASA entreprend simultanément des actions d'urgence pour soutenir les éleveurs, dont les cheptels sont menacés par des épidémies. Le taux de mortalité en aviculture s'élève ainsi à 80% dans les élevages traditionnels, contre 20% lorsque la vaccination et le déparasitage sont pratiqués. Reportage sur le terrain auprès d'éleveurs disposant de poulaillers traditionnels améliorés, communément appelés PT1. Traditionnel, parce que ça a été construit avec des matériaux locaux, construit par l'éleveur lui-même, amélioré parce que on peut appliquer les techniques de vulgarisation et de suivi sanitaire. Maintenant, j'ai beaucoup de poules. Sinon, maintenant, cette année, même ce que j'ai vendu, même plus de 150 poules. Or, avant, pour trouver au moins 10, c'est un peu difficile.
Des recherches sont menées afin de faciliter l'accès des éleveurs à des géniteurs performants. C'est le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, DIWAP en anglais, qui prend en charge ce volet recherche et conseil agricole du PNIASA. Soutenu par la Banque mondiale, son objectif est de rendre l'agriculture en Afrique de l'Ouest plus productive et pérenne. Si le Togo s'est engagé dans ce projet, c'est non seulement en raison de sa faible productivité agricole, mais aussi du fait des capacités limitées de ses structures de recherche. Le PPAO vise donc à renforcer le système national de recherche agricole et les services de vulgarisation. C'est-à-dire, concrètement, les instituts qui prennent en charge ces deux aspects, l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique, et l'ICAT. C'est l'ICAT qui veille à la diffusion de la technologie et assure les services de vulgarisation sur tout le territoire grâce à un réseau d'antennes régionales. Coordonnée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche togolais, la mise en œuvre du PNIASA est aujourd'hui pleinement engagée. Depuis 2010, dans l'esprit de la déclaration de Maputo, le Togo consacre 10% de son budget au secteur agricole. 60 000 agriculteurs, 13 000 éleveurs et 1 600 pêcheurs bénéficieront directement du programme, tandis que la population urbaine disposera d'un choix varié d'aliments produits localement. Le programme s'appuiera également sur le renforcement de la gouvernance au cœur du pays. C'est grâce à ce nouvel environnement, politique et économique, qui favorise des investissements durables, que le Togo pourra relever le défi d'un programme ambitieux. Le gouvernement togolais espère donc voir les différents partenaires techniques et financiers construire l'alliance la plus large possible pour soutenir la mise en œuvre du PNIASA et faire de l'agriculture le pilier de l'économie du Togo. Non seulement il s'agit pour nous de nous assurer de cette sécurité alimentaire, mais de faire, à travers le PNCA, de faire de l'agriculture un médium de génération de revenus et de revenus décents pour les 2 tiers de la population qui dépend de l'agriculture.